Ça fait quelques jours que le CAC 40 a battu son record historique qui date de septembre 2000. Depuis ces 21 dernières années, il est quand même retombé plus de 3 fois en dessous des 3000 points, et plus récemment, il a été un peu mouvementé avec la crise du Covid, notamment en mars 2020, où on a atteint la barre des 4000 points. De nombreuses questions se posent. Déjà, les banques vont resserrer un peu les taux avec la politique monétaire, et on a toujours cette peur de l'inflation qui plane au-dessus des marchés financiers. Du coup, tu te demandes, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Ou est-ce que c'est le bon moment de vendre? Comment je peux faire pour diversifier mes actifs? Est-ce que je dois changer de stratégie? Ça tombe bien, on va répondre à ces questions juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur les tutos patrimoine, un nouvel épisode consacré aux marchés financiers. Et oui, le jour où on enregistre cette vidéo, les marchés ont dépassé les 7100 points, c'est historique, mais comme d'habitude, se posent des questions sur est-ce que je dois investir? C'est peut-être trop. Est-ce que je dois vendre? J'ai peut-être pas pris toute la hausse. Ou est-ce que je dois diversifier? On va te donner quelques conseils que tu pourras appliquer aujourd'hui et demain, quand tu auras d'autres cas similaires. Premier point, on le répète jamais assez, mais varier les classes d'actifs. Quand tu investis sur les marchés financiers, tu ne peux pas tout mettre 100% sur des actions. Il va te falloir choisir des actions, des obligations, mais aussi des devises ou des matières premières de manière à bien diversifier tes actifs. Si toi, tu as du mal à sélectionner les actifs pertinents, on va te conseiller d'investir via des OPCVM, organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Les OPCVM sont gérés par des professionnels et toi, tu vas sélectionner des OPCVM avec des classes d'actifs différents. Tu vas faire peut-être un OPCVM sur les matières premières, un OPCVM sur les devises, un OPCVM sur les obligations et un OPCVM sur les actions. Voilà, premièrement, tu as bien diversifié tes classes d'actifs. La deuxième règle, ça va être de diversifier ton portefeuille d'investissement. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est pas ce qu'il vient de me dire? Non, c'est deux choses différentes. On a choisi la classe d'actifs avec laquelle on va investir. Maintenant, on va choisir les secteurs sur lesquels on va investir. Et là aussi, tu vas diversifier tes secteurs. Tu mets pas 100% de ton investissement, par exemple, sur les secteurs de l'énergie renouvelable, même si tu penses que c'est le futur. Il te faut diversifier. Si demain une crise de l'énergie renouvelable arrive, tes actifs vont tous baisser. Alors que si tu choisis des actifs qui sont opposés par nature, quand l'un baisse, l'autre va monter. Et donc, tu dois diversifier sur des secteurs différents. Tu entendras souvent cette phrase, plus tu vas avoir un nombre de lignes important dans ton portefeuille d'investissement, plus tu vas diminuer le risque. Attention, il ne faut pas non plus se retrouver avec 300 lignes d'investissement, auquel cas, ça devient totalement ingérable. Il y a un juste milieu entre les deux. Cette diversification, elle a plusieurs visages. Les secteurs d'activité, l'énergie, les biens de consommation, la santé, l'éducation par exemple. Note que si tu investis sur des valeurs étrangères, tu as un risque supplémentaire qui est le risque du taux de change. Tu es dans une monnaie étrangère. Tu te demandes quel nombre de lignes tu dois avoir aujourd'hui. Nous, on va te dire qu'entre 15 et 20 lignes par portefeuille, tu commences à avoir une très bonne diversification, surtout si tu as respecté les deux premières étapes. Troisième point, investissez ou désinvestissez progressivement. C'est l'une de nos premières vidéos, les tutos patrimoine, tu pourras la retrouver ici. Comment investir en temps de crise. Là, c'est exactement la même chose. On te déconseille d'entrer sur les marchés financiers ou de sortir sur les marchés financiers en une seule fois. En effet, si tu investis progressivement, mensuellement, trimestriellement, tu diminues le risque qu'on appelle la volatilité. Si j'investis tout à l'instant T et que les marchés derrière chutent, c'est mon capital dans sa globalité qui va chuter. Alors que si je n'ai investi qu'une petite partie de mon capital, quand les marchés auront chuté, vu que je vais réinvestir, je vais profiter de la hausse à venir. Retiens bien, un bon investissement sur les marchés est un investissement qui se fait de manière progressive. Quand tu as défini cette récurrence d'investissement, il te reste plus qu'à piloter en fonction des opportunités. Il est évident que si tu es rentré sur les marchés en mars 2020 à 4000 et qu'aujourd'hui les marchés sont à 7000, on va plutôt te conseiller de sécuriser tes lignes, de valoriser ta plus-value. Si les marchés demain rebaissent, ne vends pas, réinvestis alors que les fonds sont au plus bas. Tu vas profiter de la future plus-value. Et ça, évidemment, ces stratégies-là, ces opportunités-là, elles se font au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'évolution des marchés. Et comme personne n'a de boule de cristal, impossible de les anticiper. Tu peux simplement adapter ton comportement pour pouvoir en profiter le jour où ça arrive. Dernier conseil pour terminer, mais là qui va s'appliquer à n'importe quel type d'investissement, respectez bien votre horizon d'investissement. Lorsque vous investissez sur les marchés financiers, c'est pour 5-6 ans au minimum. Si vous y allez pour 6 mois, c'est pas la peine, sauf s'il y a vraiment un coût particulier à faire. Il faut accepter que pendant ces 5-6 années, voire plus, tu puisses avoir des légères baisses
suivi derrière de remontées. Comme tu investis de manière progressive, tu dilues le risque. Et en plus, tu as différentes classes d'actifs, différents secteurs d'activité et différents secteurs géographiques. Te voilà donc préparé pour avoir un portefeuille d'investissement sur les marchés financiers qui soit performant et qui soit capable de s'adapter aux futures opportunités. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as d'autres questions, c'est un sujet un peu technique et d'actualité, pose-les nous en commentaire. D'ici là, on te souhaite une très bonne journée, diversifie comme il se doit et prends soin de ton patrimoine.